Moi, chers amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons jeudi, qui c'est mardi 4 janvier, dans objectif pour nous étudier une autre portion, un cas d'étude pour semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude que nous devons jeudi, on nous prier le Seigneur. C'est pour nous exalter, glorifier, le maintenant et pour toute l'éternité, Papa, nous qui est dans le ciel là. Merci pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Moment arrivé, côté ensemble, nous allons étudier une portion de la parole. Nous demandons au Dieu qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous pour nous comprendre et que la parole soit capable d'une application dans la vie. Fais pour nous, au Dieu, au-delà des attentes, nous, au-delà des espérances, nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Et moi, je veux remercier aux amis, encourager, féliciter et fort qui ont consenti chaque jour pour capable étudier la leçon de l'école du sabbat. Et c'est toujours un plaisir pour que nous ensemble pour étudier parole bon Dieu et pas oublier chaque fois ou même pour finir étudier. Moi encourage pour capable partager leçon ça avec entourage et comme ça plus monde capable arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Si pas de quoi abonner, moi encourage vous faire ça et encourager entourage vous faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons, nous gagnons un nouveau trimestre, c'est-à-dire nous gagnons l'autre guide d'études. Et guide d'études trimestre là, c'est en ces derniers jours, le message de l'épître aux Hébreux. C'est guide d'études ça pendant tout trimestre là. Vraiment, ça m'a on a gagné pour nous étudier. Mais nous avons deuxième leçon pour semaine ça. Et c'est le message de l'épître aux Hébreux. C'est thème ça. Moi-même, ensemble avec vous pendant toute semaine là. Nous gagnons pour que nous soyons capables de développer ensemble. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser. Nous joignons dans Hébreux chapitre 8, verset 1er. Il dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône divine dans les cieux. Et mes bagages qui sont importants dans tout ça, m'a dit nous là, nous avons qualité grand prêtre, comme ça qui chita sous bord droite, fauteuil bon Dieu, qui roi dans le ciel là. Mes bagages qui sont importants dans tout ça, m'a dit nous là, nous avons qualité grand prêtre, comme ça qui chita sous bord droite, fauteuil bon Dieu, qui roi dans le ciel là. C'est verset pour nous mémoriser pendant ce maintenant, qu'on trouve dans Hébreux chapitre 8, verset 1er. Et je dis à qui c'est mardi 4 janvier. Nous parlons ensemble, partie de leçon qui est titrée Jésus est notre champion. Jésus, c'est champion nous. Eh bien, nous allons essayer de faire une comparaison. Hier, dans la leçon qui a été étudiée, dans la partie de leçon qui a été étudiée, nous avons fait comparaison. Et je dis encore, nous allons essayer de faire une comparaison entre deux textes. C'est 1 Samuel, chapitre 8, verset 19 et 20. Et par la suite, nous allons comparer avec Hébreux, chapitre 2, verset 14, pour arriver dans verset 16. Pour là, qui ça nous allons regarder? Dans les textes qui comparaison que nous allons faire, nous allons essayer de regarder qui qualité Israélite a pour chercher la caillon roi et comment ça a été souhaité il était exaucé en Jésus en tant que roi des Juifs. Nous allons regarder ensemble dans 1 Samuel chapitre 19 verset 20. Peuple a été refusé écouter Samuel. Je t'ai dit non, c'est un roi nouvelé pour gouverner nous, pour nous capables même gens à toute l'autre nation. Roi nous va gouverner nous, la marcher à la tête, la mener nous, les nous pral dans la guerre, la mener bataille nous pour nous. L'autre texte c'est Hébreux chapitre 2 verset 14 pour venir dans verset 16. Moun nire les petites lio, c'est moun qui gagne un corps qui fait avec chair accent. Jésus vient tant pour yo tout, mais chair ak yo, même sang ak yo. Comme ça les limoui li détruit Satan qui te gain pouvoir pour tout le monde. Li délivre tout le monde qui passe toute la vie esclave parce que yo te paie la mort. Ça c'est bagaille qui clair. Li pas vinn porter secours by ange bon Dieu. Jean ça écrit dans le livre là, li vinn porter secours by tout le monde race Abraham. Eh bien nous ouais Israélite en réalité l'analyser texte là, yo te vle yon roi. Eh bien qui pour juger yo, yon roi qui pour chef yo lorsque yo pour aller dans la guerre. Parce que yo t'oublié si bon Dieu c'était roi yo. C'est-à-dire peuple a tellement absorbé dans la culture qui était gagnée à l'époque là, tandis que bon Dieu c'est lui-même qui était roi peuple là. Eh bien peuple là
malgré bon Dieu déjà dit peuple là pas quitter imiter par nation ça yo li pral vivre dans mi-temps yo, nation ça qui entouré yo, et bien pour yo pas vivre bien ensemble avec yo, mais une fois yo arrivé dans le territoire qui bon Dieu pour mettre yo, et bien yo pas gen l'autre bagaille yo demander bon Dieu, c'est pour bon Dieu capable ba yo on voit. C'est-à-dire peuple là vient oublier en réalité si c'est bon Dieu et bien qui wal. Et bien nous restauration complète dénomination bon Dieu sur peuple là, il va venir ensemble avec la présence de Jésus. Et en tant que roi, Jésus mène nous dans bataille contre l'ennemi nous. Et bien là nous lisons dans Hébreux chapitre 2 verset 14 pour venir dans verset 16, il décrit Jésus comme étant le grand champion, c'est-à-dire c'est Jésus qui bat nous la victoire sous force mal. C'est-à-dire Jésus est venu comme étant un champion pour tout le monde qui est faible, pour tout ça qui n'est pas de cas affronter l'ennemi. Christ affronté et il combat diable dans une bataille unique et il délivre nous en bas l'esclavage, en bas ça nous les servitudes là. Description ça il rappelle nous bataille entre David avec Goliath. Après que bon Dieu était fini, ouais, David comme étant roi, nous voyons David pour sauver frère en bas l'esclavage lorsque il bat Goliath. Pour qui ça? Parce que dans l'engagement qui était gagné entre les Philistins avec Israélites, moun qui bat Goliath là, si on bat Goliath, on a trouvé Goliath, tout peuple philippien et tout peuple là, il va venir esclave. Les Philistins, plutôt, c'est pas Philippins, Philistins pour venir esclaves israélites. Et de même tout, si c'est Goliath qui te bat David, le peuple israélite là, il va esclave, peuple, Philistin. C'est comme ça, comme ça, nous, David, pour agir comme étant un champion pour Israël, parce qu'il était venu représenter le peuple là, parce que les batailles, il représente le peuple là, David passé comme étant un grand champion. On a les gars, et là, nous allons regarder deux textes que nous avons dans Ésaïe. Premier, c'est Ésaïe chapitre 42, verset 13. Et deuxièmement, c'est Ésaïe chapitre 59, verset 15, pour arriver dans verset 20. Comment Yahvé décrit dans le passage ça, c'est-à-dire comment bon Dieu décrit en dedans le passage ça. Seigneur a sorti un couillon vaillant garçon, il ramasse toute force li tant couillon homme qui prend dans la guerre. Il est bien fort, il bat un signal pour la guerre, tant couillon vaillant garçon. La crasé il ça c'est Ésaïe 42 verset 13. Maintenant nous allons dans Ésaïe 59 verset 15 pour arriver dans verset 20. Pas de monde sérieux encore. Si vous pas fait un coup tout le monde, c'est vous qui en bas. Seigneur ça te fait le mal parce que pas de justice dans le pays. Li saisi personne par lever camper pour défendre innocent yo. C'est comme ça, il vient délivrer le peuple avec propre force courage li. Li balme, li prend défense li. Li mette justice en haut, tant qu'on plaque protège pour l'estomac li. Li mette pouvoir pour sauver tant qu'on casse dans tête li. Li mette pouvoir évangéliser sur li tant qu'on palto. Li développer col avec force pour le prendre défense moun ni remen yo. La pini chaque monde d'après ça yo fait. Li pral mauvais sur moun qui pa vle wel yo. Li pral tirer revanche sur l'ennemi yo. Même sur monde qui était dans île bien loin yo. Depuis côté soleil la levé à jour côté soleil la couché tout le monde va persigner il a respecté pouvoir li. La vigne tant kou la valasse cap descend dans fond ravine tant kou gros vent tempête. M'a vinn sous mon sillon pour me délivrer tout le monde famille Jacob qui va virer d'eau bay péché yo. C'est Seigneur même qui dit ça. Et bien nous à travers et deux textes yo nous comment bon Dieu lui-même, comment on décrit bon Dieu. On décrit bon Dieu comme un Dieu de vengeance, comme un Dieu de justice, et bien comme un Dieu d'équité, c'est-à-dire nous bon Dieu lui-même, lui venu pour qu'il soit capable de faire justice, pour qu'il soit capable de protéger le peuple. C'est-à-dire nous là, et bien bon Dieu ça qui nous servi, c'est pas n'importe quoi, pas de raison pour que nous ensemble avec vous, nous pas chercher l'autre roi, pas de raison nous ensemble avec vous, nous pas chercher l'autre juge. Bien parce que nous, bon Dieu, ça, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu d'équité, c'est un Dieu de vengeance, c'est un Dieu qui est tout prêt pour qu'il soit capable de bataille, pour nous, son guerrier, bon Dieu, nous, lui-même lié, et bien, nous devons faire bon Dieu sa confiance parce que, dans quelles que soient les circonstances qu'il est capable de trouver nous, et bien, bon Dieu, ça, est en mesure pour qu'il soit capable de retirer nous dans une situation difficile, qui est vraiment avec vous, nous sommes capables de trouver nous.
Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, ou dans verset 16, le texte a fait allusion à l'idée que bon Dieu sauver peuple dans une bataille qui est unique. Notez passage Isaïe et dans Isaïe 49, verset 25, qui dit oui, l'Éternel, qui c'est la capture du puissant, lui sera enlevé, et le butin du tyran lui échappera. L'Éternel pourra combattre ennemi et l'Éternel pourra le sauver petit lieu. C'est-à-dire que nous texte à présenter nous un bon Dieu qui toujours a bataille pour nous. Un bon Dieu qui passe nous par derrière et qui prend devant, qui défend nous, qui bataille pour nous. Et nous, en tant que chrétiens, nous pensons souvent que nous engageons nous dans un combat seul avec Satan. Mais là, nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, nous voyons que, bien sûr, nous n'avons un combat vraiment contre le diable. Nous remarquons ça. Mais, bon Dieu, c'est lui-même qui est champion. Champion, nous, c'est bon Dieu parce que bon Dieu mettez nous par derrière, il passe devant pour qu'il soit capable de bataille pour nous. Il nous fait partie de l'armée bon Dieu. C'est peut-être ça, nous devons utiliser les âmes que bon Dieu bat nous. Les âmes que bon Dieu bat nous, nous jouons dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Nous avons toutes les âmes bon Dieu bat nous pour que nous soyons capables d'offenser et pour que nous soyons capables de défendre. C'est-à-dire les âmes pour nous attaquer et les âmes pour que nous-mêmes nous soyons capables de défendre. Et nous, dans la bataille qui nous a menée contre l'ennemi, nous ne sommes pas seuls. Et d'ailleurs, nous, bon Dieu, il est toujours là ensemble avec nous. Et en tant que chrétiens, nous devons mettre les âmes bon Dieu sur nous. Et comme ça, nous bataille ensemble. Nous tous nous camper des champions qui c'est bon Dieu lui-même qui a bataille pour nous. C'est-à-dire, nous, à travers le son, je dis, pas de raison pour le peuple Israël là. Demander bon Dieu un juge, demander bon Dieu un roi, parce que bon Dieu c'est lui-même qui te juge et c'est bon Dieu qui te roi. Nous ensemble avec vous aujourd'hui, nous pas pour chercher roi, nous pas pour chercher juge qui pour faire jugement pour nous, nous pas chercher roi qui pour mener nous dans la bataille. Nous trouvons nous dans une bataille qui est tout à fait spirituelle contre l'ennemi. Qui ça ensemble avec vous nous besoin faire? Nous besoin habiller nous avec la Jésus, puisque nous dans le royaume Jésus, Jésus lui-même l'a devant, n'a derrière. Et si c'est comme ça, la victoire est déjà assurée parce que Jésus, c'est un champion qui est lié. Jésus, par jamais, perdit bataille. On nous aussi réfléchir sur deux questions qui gagnent dans la leçon aujourd'hui. Ça veut dire le fait que dit nous, habillez-nous avec rad Jésus ou bien avec zam, bon Dieu. Qui ça veut dire lorsque dit le fait que pour nous habiller nous avec zam, bon Dieu. L'autre question, ça veut dire dans la lutte, nous menons chaque jour contre nous, contre tentation, ainsi de suite. Comment nous sommes capables de laisser nous contrôler par puissance bon Dieu qui a permis de nous rester fidèles. C'était réflexion aujourd'hui ainsi que leçon que nous avons ensemble et pour journée aujourd'hui et qui c'est mardi 4 janvier, il y a une leçon qui t'a montré nous que Jésus c'est champion nous et nous ensemble avec vous nous devons marcher derrière Jésus ça pour que nous soyons capables de remporter la victoire dans quel que soit le combat que nous sommes capables. Jésus est notre champion, c'était partie de ça que nous avons ensemble aujourd'hui. Et avant même que nous partions, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'habiller nous ensemble avec les amours. Et comme ça, dans la bataille, nous sommes capables de camper derrière. Et comme ça, nous sommes capables de porter la victoire. Tandis que nous, sauvez-nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Les amis, passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.